La team, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir avec nous Little Cocotte, Coralie pour les intimes. Je pense que la plupart d'entre vous commencent à la connaître, surtout si vous me suivez sur Instagram. Là, actuellement, on est confiné sur Nice, vu que les championnats sont suspendus, et on s'est dit pourquoi pas profiter de cette période pour se faire une petite vidéo ensemble. On vous a donc demandé sur Insta quel concept on pouvait faire ensemble, et vous avez été vraiment nombreux à demander le deuxième épisode de Je défie ma copine. On avait tourné cette première vidéo il y a genre 2 ans, c'est ça? Un peu moins de 2 ans. Ouais, un petit peu moins. Et ça vous avait pas mal plu. Elle avait d'ailleurs donné quelques pépites assez exceptionnelles, cette vidéo. L'équipe a gagné le plus de fois la Ligue des Champions. Le PSG? Franchement, je ne vous invite pas du tout Non. à aller la voir. N'y allez pas, n'y allez pas. Le problème, c'est que quand on dit n'y allez pas, ils vont y aller, mais tout de suite, tout de suite. Bref, là, pour ce deuxième épisode, on vous a préparé des questions franchement très stylées et un petit peu plus originales que la première vidéo. Au niveau des règles du jeu, très simple. On va se poser 10 questions chacun et celui qui a le plus de bonnes réponses, Il gagne. On aurait pu faire Chips, Ouais. tu sais, tu connais comme à l'école primaire. Tu joues à ce jeu? Non? Ok. Coralie, elle va forcément me poser des questions assez difficiles, et moi de mon côté, ça sera des questions beaucoup plus simples pour toi, puisque c'est pas une experte du football, même si en 2 ans, t'as quand même un petit peu progressé, je pense. Ouais. On va voir ça. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à essayer de jouer en même temps que nous, Et vous nous donnez vos résultats en commentaire. et n'hésitez pas aussi à nous dire si vous êtes plus Team Val. Ou Team Cocotte. Allez, bref, c'est parti. Et oui, j'ai oublié, juste avant de commencer la team, je vous présente rapidement le sponsor de cette vidéo qui est Rhino Shield. Je pense que si vous regardez un minimum YouTube, vous avez déjà entendu parler de Rhino Shield et surtout, vous connaissez leur réputation. Ces coques sont conçues pour absorber et disperser les chocs dans le but de protéger le téléphone. En plus de ça, elles sont clairement super belles et personnalisables. Ils m'ont envoyé plusieurs coques pour mon iPhone qui sont juste très stylées. Celle que je kiffe le plus, c'est le photocollage avec le petit hashtag QDF. Toi, c'était pas elle? Non. C'était la noire là avec Ouais. les gravures en or. Vous pouvez voir le petit QDF gravé juste ici. Elle est vraiment Jolie. super jolie. Et il y en a une troisième bien sympa qui est la personnalisation avec le maillot. Ouais. Aux couleurs de l'OAC bien sûr. Le numéro 2, Liénard. L'avantage c'est que même si on est remplaçant, on peut quand même se mettre son numéro de titulaire. Le mec qui s'autoclash. Mais aussi la team, selon ce que vous kiffez, il existe plein d'autres collections comme Fortnite, Naruto, Assassin's Creed, NASA et plein d'autres. En plus des protections pour téléphone, vous allez pouvoir aussi retrouver plein d'autres accessoires. Des protections Apple Watch, des câbles de recharge, des protections écran, des protections pour objectifs photo et même ils en font pour AirPods maintenant. Là en ce moment pour le Black Friday, il y a des réductions juste ouf qui vont de -5 à -60% sur tout le site. C'est clairement les plus grosses réductions de l'année chez Rhino Shield. Et en plus de toutes ces promos déjà existantes, j'ai en supplément un code promo de -10% que vous pouvez trouver dans la description. Donc pour la première question, je vais te montrer des photos de stade et tu dois me donner tout simplement leur nom. Ok? Il y en a 4. Ouais, 4 stades. Ok. Et j'ai le point. Ouais. Ok. Ça c'est celui de Nice, je crois. Attends, parce qu'il ressemble à celui du Bayern, tu sais aussi. Non, mais c'est l'Alliance Riviera. Ok. Ça va, lui il est pas trop dur. Voilà, ça va. Lui non plus. Stade Vélodrome. Stade Orange Vélodrome maintenant. Ouais. Je suis précis. Oh, il est de haut lui. C'est le stade de l'OL, le Groupama Stadium. Ouais, c'est ça. Et il y en a un petit bonus, c'est pour que tu donnes une petite anecdote, ok? Oui, le stade de Limoges, c'est le Ouais. stade Beaublanc. Oui, Oh, c'est ça. putain, quand j'avais signé à Limoges, ça a été même un argument phare de ceux qui m'ont recruté. On aura un nouveau stade, on va jouer dessus à Non, partir mais il est d'octobre. magnifique, hein? Il y a eu un seul match sur ce stade et j'avais pas joué. J'étais en essai à Villefranche. Ah oui, je me souviens. Ouais. Ouais. Du coup, première question. Est-ce que t'es prête? Ouais. C'est une énigme. Je suis un joueur français qui évolue au poste de latéral. J'ai gagné la Coupe du Monde et inscrit le plus beau but de la compétition contre l'Argentine. Qui suis-je? C'est Pavard. Second poteau Pavard. Toi, tu l'as eu facilement. C'est dans tes vidéos à chaque Ouais, fois. c'est vrai. Ok, un partout. On a commencé easy. Quelle était la composition de la poule C pour la Coupe du Monde 2018? La poule C, c'est celle de la France. On a galéré contre une équipe d'Amérique latine qui était le Pérou. Il y avait le Pérou. Ouais. Donc ça, c'est l'équipe, on a gagné 1-0, je Donc crois. France, Pérou. Je sais plus. En fait, j'hésite. Suède, soit Australie. Regarde-moi. C'est une des deux? Oui. C'est l'Australie avec le gros barbu. Ouais. Et le dernier club, c'était le match hyper chiant, là, le dernier. Il y avait eu 0-0. C'était le Danemark. C'est ça. France, Ok. Australie, Danemark, Pérou. Elle était pas évidente, hein, parce que j'ai dû aller rechercher au fond de ma mémoire. Mm. Pas simple, franchement pas simple. Et Dieu sait qu'elle est pas si grosse que ça. Alors, question suivante, c'est une question visuelle. À quoi sert cet objet? C'est quoi ça?
C'est un poisson? Attends, laisse-moi réfléchir. C'est pour les cages? Non, c'est pas pour les cages. Pourquoi? Tu peux encore essayer de trouver. Réfléchis, ça te fait penser à quoi? Mais c'est un plot ton truc là, c'est quoi? Je vais quand même te donner un petit indice. C'est petit, tu connais pas du tout. Genre, je l'utilise. Mais c'est un sifflet? Mais tu Franchement, l'utilises, mais tu l'utilises pourquoi? Non, mais là, t'auras pas le point. Non, mais j'ai bien compris que j'avais pas le Qu'est-ce point. que je reçois assez souvent? Bah, des crampons. C'est pour les visser, pour les crampons vissés. Oh, Ça sert à visser, tout oh, simplement. là là. C'est un objet que j'utilise quand même souvent. Ça fait presque 2 ans, il a jamais vissé ses crampons devant moi. Franchement, t'as jamais fait ça. Il les lave tout le temps. Honnêtement, les crampons, c'est vrai. ça, il les lave. Mais C'est alors, mes j'ai petits jamais bébés. vu visser des crampons. Ok, bon bah désolé. 2-1, je gagne. Je vais te montrer plusieurs femmes de footballeurs et tu dois me dire c'est les femmes de qui. J'ai failli te la faire cette C'est question, vrai ouais, je Ah, te jure. putain. Ok, donc celle-là. Cristiano Ronaldo, mais c'est Georgina, je sais pas quoi. De Taupin, Ouais. qui a été Miss, qui a failli être Miss. Aucune idée. C'est une femme d'un joueur de l'équipe de France? Attends, non, ne me dis rien. Je vais dire un joueur de l'équipe de France, je vais dire Lucas Hernandez. Non. C'est Griezmann? la femme de Griezmann. Eh oui. Je savais pas du tout. Elle est pas trop médiatisée, hein, j'ai Non, l'impression, je parce pense que pas, je pense j'avais pas. jamais vu. Quel club de Ligue 1 a le plus grand stade? Le Stade de France, ça compte pas. Non, les clubs de Ligue 1 uniquement. Parc des Princes alors. Ta réflexion n'est pas mauvaise en soi, puisque le PSG est en ce moment le plus gros club. Mais non, c'est pas ça. T'as pas une idée? Franchement, quoi? En plus, toi, sérieux? Vélodrome? Ouais, c'était le Vélodrome. Mais non. Mais oui, c'est Mais j'ai Vélodrome hésité, numéro mais 1. je me suis dit mais non quand même. Et c'est même pas Paris en deuxième. C'est l'OL. Et je crois qu'ils sont même 4ème Paris. Je crois Bon. qu'il y a Lille dans la 3ème Tant place. pis. Question numéro 4. Quelle joueuse a été Ballon d'Or féminin 2019? Oh le fail, le fail. Je me souviens plus de son nom. Tu sais, c'est la blonde, c'est l'américaine. Mais je sais plus son nom. C'est dramatique, Val. Oh, je sais plus. Franchement, je le saurais pas. Du coup, c'était qui? C'est Megan Rapinoe. C'est bien celle qui a les cheveux courts, blonde. Ouais, c'est bien elle. Elle avait brillé à la Coupe du Monde féminine. Bon, bah tant pis. Désolé. 4ème question. Je vais te montrer 3 logos de club. Et tu vas devoir me dire à qui ils appartiennent. Oh non, mais. Premier logo. Il y a le M de Manchester et le C de City. Manchester City. C'est le Real Madrid, Corinne. Mais c'est pas le Real Madrid ça. Si, ça c'est le Real Madrid. C'est le club le plus connu du monde. Ah, c'est pour ça? Ok. Bon, je te montre quand même les suivants si t'avais eu juste ça. Bah, Bayern. Dortmund. Ouais. Ça. Lille. Inconnu au bataillon. Ah Alors ouais là, j'aurais rien trouvé. Bah toujours 2. Quels sont les 4 joueurs français nommés au Ballon d'Or 2019? Ok. Mbappé. Hmm. Griezmann. Ouais, Benzema. ouais. Loris. Ok. 3-1, à toi. Classe ces joueurs du plus petit au plus grand en taille. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Mathieu Valbuena et Zlatan. Valbuena, je pense que c'est le dernier dans tous les cas parce que il est vraiment tout petit. Ensuite en 4ème, Messi. Griezmann en 3ème. Cristiano Ronaldo, il est grand quand même. Mais Zlatan, je crois qu'il est immense. Du coup, Cristiano Ronaldo en avant-dernier. Et Zlatan, bah le premier. Tu valides? Oula, je valide, mais. Bah, c'est ça, tange, quoi. hein. Ah ouais? C'est ça. J'avais un doute que tu connaisses Valbuena. Si, ça, j'ai déjà entendu qu'il Ok. était petit. Bien joué, bravo. Et il jouait pas à Marseille? Bah, Si, il a joué à l'OM, il a joué à Marseille. Bien joué, Co. Donc, question suivante. Classe les maillots de l'équipe de France du plus vieux au plus récent. Le plus vieux, c'est le 2. Mm. Ensuite, c'est le 5, Coupe du Monde 2006, le 1, Mhm. Euro 2008, le 4, Mhm. et Coupe du Monde 2014, c'est pas 2010, hein. Bon, bah, peu importe, c'est le 3. C'est C'est peut-être ça. 2010, je sais plus en fait. C'est bon. Ok, 4-2. Donc, 6ème question, et elle te concerne. Quel est le score du tout premier match où t'es venu me voir jouer? J'en suis presque sûre, mais je veux pas dire de conneries. Tu te souviens comme ça? Tu Ah te oui. souviens? C'était à Limoges. C'était pas le stade Beaublanc, c'était l'autre. Je sais que vous avez gagné, ça j'en suis sûre, parce que je me souviens à la fin, tes parents qui se sautent dessus et enfin, t'avais fait une passe D. C'est ça. J'ai presque envie déjà de lui donner le point pour, tu vois, tout ça, mais j'ai demandé le score. Je pense que vous avez gagné 2-0. T'es sûr? J'adore mettre un petit doute et une petite pression comme ça. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Il me semble que c'est vraiment ce qui nous a soulagés, tu vois. On s'est dit, bon, allez, 2-0 à 90 minutes quand même, on est tranquille quoi. On a gagné 2-0, Ouais. bien joué. Mais en fait, j'ai fait justement une passe D à la 89e. Et dans les 2 minutes qui ont suivi, on a eu un penalty. Ok, 4-3.
qui a le record de sacres de champion de France à la suite et combien? Tu vois, j'aurais eu tendance à dire que ce serait l'OL parce que moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais petit. L'OL, il faisait que gagner. Mais là, le PSG, ils font que d'en gagner aussi. Donc aussi bien, est-ce qu'ils les auraient pas égalés? Et en plus, genre, il y a longtemps, j'y connais rien, tu vois. Aussi bien, il y avait Reims, il y avait Saint-Etienne qui avait cartonné non, et tout. Non, reste dans ce que tu connais. Tu vois, j'aurais envie de dire l'OL. Non, c'est pas le PSG. Parce que le PSG, il y a eu Monaco il y a quelques années. C'est Saint-Etienne ou l'OL. Tu sais que j'ai quasiment envie de dire que c'est Saint-Etienne dans les années avant. Ils étaient trop forts, ils gagnaient tout. Les Verts, l'époque des Verts. Je fais le mec qui a connu ça alors que pas du tout. Mais je vais faire confiance à ce que j'ai connu, donc je vais dire l'OL. Et combien? 7 ou 8. Faut dire un truc précis? Oui. 7. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ok. Là, ça va être une question auditive. De quel événement est extrait cet audio? Ouh, Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec Pas Rodrigo. ça, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'est la Coupe du Monde. Ouais. Ok, C'est un événement précis. Oui. Précis, hein. c'est la finale de la Coupe du Monde. Mais c'est le coup de boule. Mais c'est ça? Oui. Mais bravo! Je me suis dit, bien joué, Ok, bien joué. d'accord. Il y avait un titre qui était sorti, non? Ouais, il y avait coup de boule là. J'adore rire. Question suivante. Tu dois me donner le nom plus ou moins exact de ces crampons. Ça, normalement, je suis pas mauvais. Alors, bon, c'est des Nike Mercurial. Mhm. Pour être un peu plus précis, c'est des Superfly. Et c'est Pink Edition, un truc comme ça? Non, c'est pas Pink. C'est qui les a portés? Les Mbappé, portes, Mbappé. qui les C'est ça? porte. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est pas les Pink Edition, c'est les Rosa, mais franchement, on te l'accorde. Voilà. Ok, deuxième paire. Celle-là, tu les as eu. Ouais, je les ai. Adidas Predator. Ouais. C'est les 20 plus même, exactement. Oui, c'est ça. Et c'est Mutador. Ok, c'est Franchement, validé? Mais oui, ça se valide ça. Et ça là, pour le kiff. Ah, c'est les Puma Future. Ouais. C'est une édition d'Halloween qu'ils ont Ouais. sorti là en fait. Ouais. Qui m'ont pas envoyé d'ailleurs. non, mais- moi j'ai eu les éditions limitées là, qui font 90 grammes. Elles sont Incroyable. stylées celles-là. Ouais, elles sont stylées, j'avoue. Donc c'est les Puma Future 6, édition Halloween. Ouais, je sais c'est pas ça, exactement ouais. le nom. Non, Il y a pas, un c'est nom les précis Fear. Ok. 6, 4. Mais j'ai une question d'avance. À quel club dans lequel j'ai joué appartient ce stade? Que t'as joué il y a longtemps ou que t'as joué? Non, mais attends, parce que je te donne un Il y a exemple. quand même un petit peu de temps. Mais pas. Oui, il y a un peu de temps. J'ai joué une fois dessus. Putain, c'est dur. Enfin, c'est soit Monaco, soit Nice, non? Bah, est-ce que tu connais le stade de Monaco? Bah non. À croire c'est le dimanche, je vais visiter les stades. Istres, c'est un club pro, non? Istres, c'était un club pro, oui. Bah Istres alors, mais vraiment par déduction quoi. Parce que je pense pas que ce soit Monaco, après peut-être je me trompe. Hein. Eh ben, c'est Istres, bien joué. Et je me suis dit, elle va pas jamais trouver. reconnaître, mais par déduction justement, c'est assez logique. Nice, Monaco, ils sont quand même assez connus. Oui, c'est Bon, pour ça. je Même plus si de je connais Monaco. pas, je me dis mais non. C'est ça. bah. Et ensuite, le seul autre club pro que j'ai fait, c'est Istres. Et en fait, on a joué qu'une seule fois dessus. C'était les pros qui jouaient, effectivement. Et moi, j'étais en 17 NAS. En gros, on avait un match super important contre Montpellier pour essayer d'aller au play-off, puisqu'on était bien classé. Et le coach nous a fait la surprise qu'on allait jouer là-bas au stade Parsenin. Et on avait fait un partout. Match plutôt sympa. Quand t'es jeune et que tu joues sur le terrain des pros, t'es content. Ok. Ok, moi. 6-5. Dites-moi s'il y a des experts et si vous l'aviez trouvé ce stade. Faites pas les mythos. Ouais, La mais faites pas les vérité. mythos. Ouais, moi je savais que c'était Ouais, le je stade savais, Parsenin ouais. de Istres. Question numéro 9. Donc je vais lui faire écouter un extrait d'un audio et il doit me dire de quel événement ça provient. Vas-y, mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Premier but de Ribéry avec l'équipe de France, comme l'a dit Thierry Gilardi, lors de la Coupe du Monde 2006 contre l'Espagne en 8ème de finale et qui vient égaliser. Oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Vous m'avez complètement sous-estimé. Ouais. Complètement. 7, 5 Ouais. Là, je vais mimer 3 célébrations que font des joueurs quand ils marquent. Et tu dois me dire à qui chacune appartient. La première, Ça c'est connu. ça c'est connu. Ça c'est clairement Elles sont connu. toutes connues de toute façon. Ça c'est Mbappé. Ça c'est Mbappé. Bien joué. Ok, la deuxième. Normalement, faudrait que je saute et que je le fasse en dehors du champ de la caméra, mais on va le faire comme ça. Su. Mais pense que le mec il fait un petit 360. Il saute et il fait su comme ça. Bah c'est Cristiano Ronaldo. Su. C'est Cristiano Ronaldo. Oh là là. Et la dernière, bon, elle est assez simple, je pense. Il fait comme ça.
C'est Fortnite? C'est pas Fortnite, non. Et c'est un joueur qui fait par contre aussi une célébration Fortnite. Il en a plusieurs. Il fait un truc comme ça aussi. Ouais, non, c'est non. ça, c'est ça. Ok, donc c'est Griezmann. Ouais, c'est lui, bien joué. Dernière question. Quelles sont toutes les couleurs sur l'écusson du Barça? Il y en a 5, sans compter le noir et blanc. En vrai, je pense pas que ce soit trop dur. Rouge, bleu, or, jaune, rouge, donc rouge, bleu, or, jaune et blanc. Non, je t'ai dit sans le noir et le blanc. Je sais pas du tout. Je te donne les réponses. C'est Bordeaux. Ouah, quoi, c'est joué de Non, ouf sur non, les mots. non, regarde, Oui, mais regarde. ça c'est rouge, c'est le bleu Non. rouge du Barça. C'est vraiment Bordeaux. Ouais, Val. je suis d'accord. mais C'est vraiment Bordeaux. ouais, j'ai fait trop le mec qui répond vite, mais ouais, ok, bon, tant pis. À moi de te faire la 10e question, t'as pas intérêt à égaliser. Alors là, je vais te montrer des joueurs connus quand ils étaient enfants, et tu dois deviner qui c'est. Pour commencer, lui. C'est Messi? Messi, il est blond, Ah oui. il a les yeux bleus. C'est Griezmann. C'est Griezmann, bien joué, bien joué. Maintenant lui. Mais c'est Mbappé. Non? Bah non, Mbappé, s'il te plaît. Bon, bah c'était Pogba. Ah ouais? Ah bah. Paul Pogba, la pioche. Oui, bah maintenant que tu le dis, oui, mais bon. De là à deviner, non. Je te montre quand même les deux derniers. Ouais. Il fait mafieux un peu. Il fait mafieux. Bon, en vrai, il n'y a plus de suspense puisque t'avais pas trouvé Pogba, mais C'est Benzema? c'est Benzema, bien joué, Co. Et le dernier, il est dur le dernier. Mais c'est toi! Je connais Il est direct, trop aucun beau. doute. Ouais, avec un maillot que t'aimes bien. Ouais. On m'a forcé, hein, on m'a forcé. Bah, à gros porter. mytho. C'est parce que son frère il aimait bien, du Ouais, coup. mon frère était fan de l'OM voilà. et moi j'étais un peu fan de mon frère. Voilà, Et du clairement, coup, bah, je te l'ai voilà. dit, voilà. Du coup, victoire d'Ada, c'était serré, 7-6, c'était Ouais. vraiment serré franchement, ça s'est joué à 1 point. Bon voilà la team, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire aussi dans les commentaires quels résultats vous avez eu à nos 2 quiz. Maintenant moi je vais vous donner rendez-vous dans la suite de QDF qui va revenir très vite, puisque là en N3 on va sans doute reprendre très bientôt l'entraînement. Du coup pour ne rien rater comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications. Pour nous suivre, on vous met nos petits Insta juste ici, n'hésitez pas à aller checker ça. Allez bref, nous on vous dit à très vite, ciao la team.